Bien-aimé, c'était très urgent. Le Seigneur a parlé avec moi concernant l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi nous avons interrompu votre service de culte et maintenant vous retournerez plus tard. Le Seigneur a parlé avec moi concernant l'enlèvement de l'Église. J'ai finalement vu comment les vivants vont être transformés. Ça se passe très rapidement. C'est très urgent. Il m'a fait savoir dans mon cœur que c'est très urgent. En fait, il m'a fait comprendre qu'il n'y a plus de temps. À nouveau, le Seigneur m'a parlé, bien-aimé, sur comment l'enlèvement va prendre place. Et cette fois-ci, il m'a montré comment les chrétiens saints vont être transformés. C'est pourquoi je viens à vous maintenant et très urgemment. Souvenez-vous que la Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Nous vivons des temps critiques. Si vous voyez les événements, ce qui passe globalement, le livre de Matthieu 24, 7, les guerres, les rumeurs de guerre et tout ce qui se passe là-dessus. Mais le Seigneur a parlé très urgemment. C'est pourquoi nous avons interrompu cela. Finalement, j'ai vu, en fait, j'ai paniqué. Comme si c'est sur le point de se passer. Je sais que vous êtes dans vos églises, et certains d'entre vous sont les invités dans l'église. La Bible a promis que le Messie viendrait. C'est la raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, pas pour vivre cette terre, si vous êtes de nouveau dans notre église aujourd'hui. Nous sommes nés de nouveau, afin qu'un jour nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Et c'était un grand contraste entre le royaume de Dieu, et entrer dans le lac de feu. J'ai vu des personnes qui sont allées au lac de feu. Et c'est pourquoi vous m'entendez plusieurs fois et chercher encourageant le Seigneur, les gens d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur, d'obéissant, ne pas être rebelle, être juste, saint. Parce que je pense que chacun chante. Le Seigneur m'a montré ça comme avertissement, afin que je puisse vous apporter un avertissement. Mais j'ai vu la transformation de la vie des chrétiens saints. C'est passé très rapidement. Et lorsque c'est passé, ils ont également un foulard sur la tête. Et un vêtement super glorieux a couvert leur tête également. Lorsqu'ils avaient le vêtement glorieux, pas seulement ils sont entrés dans le corps glorieux, mais également le vêtement glorieux. L'enlèvement est sur le point d'arriver, bien aimé. Le Messie est sur le point de venir. Je l'ai chanté depuis pendant quelques temps. Et vous savez que j'ai parlé. Le Seigneur m'a parlé de l'enlèvement l'enlèvement des morts. J'ai vu le corps ressuscité, glorieux, super glorieux. J'ai vu l'église monter les escaliers. Ça, c'est le moment le plus important dans l'histoire de l'église. Le Seigneur du Tout-Puissant, Jéhovah Yahweh, il ne le parle pas comme un divertissement, comme un cinéma, parce qu'il, pas du tout. Il le parle parce que il cherche de manière parfaite à vous éviter d'entrer dans le lac de feu. Sachant ce qui se passe là-bas. J'ai également vu le lac de feu. C'est incroyable. C'est pourquoi les gens crient pour respirer. Ils crient, je ne peux pas respirer. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux pas vous expliquer maintenant. Je vois qu'à plusieurs occasions, je suis venu devant vous. J'essaie de vous apporter cela, quelques détails de comment ils souffrent des millions de personnes là-bas dans le lac de feu. Et c'est vraiment ténébreux. Vous êtes seuls là-bas. Mais il y a une opportunité merveilleuse ici. Le Seigneur a parlé avec moi concernant l'enlèvement de l'église bien-aimée. Le Seigneur a fait un avertissement global afin que j'annonce aux nations de la terre que tout le monde soit prêt, maintenant. S'il y a quelque chose qui vous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, arrêtez ça maintenant, arrêtez. Si que tout le monde se répande, parce que ça se passe très rapidement. En fait, jusqu'à ce que j'ai paniqué. Ça se passe très rapidement. Et ils finissent ils ont un foulard instantanément. Le corps est transformé avec le foulard sur la tête, le vêtement glorieux blanc, également le foulard blanc. Et j'ai vu ceux qui sont restés, ils se roulent dans la poussière, crient et pleurent dedans, même en perdant leurs dents. C'est un moment incroyable dans l'histoire de l'Église. Encore une fois, la raison pour laquelle je viens à vous avant que vous retourniez à votre service, c'est parce que le Seigneur Yahweh a parlé. C'est très urgent. J'ai vu l'église enlevée, la transformation des vivants cette fois-ci. Cela arrive très rapidement. Très rapidement. Nous savons très bien que ceux qui sont à peine arrivés dans l'église à ce moment aujourd'hui, nous savons très bien que la Bible a promis. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse 19, le Messie reviendrait. C'est maintenant la seconde venue. Et quand il vient pour juger. Mais cette fois-ci, quand il vient, il prend l'église. C'est aussi une forme de jugement. Parce que vous pouvez voir les guerres que j'ai amenées en Ukraine. Vous pouvez voir les guerriers de Yahweh qui participent à la grande tribulation sont ici.
C'est évident pour n'importe qui, même un enfant en ce moment. Globalement, tout le monde s'est humilié maintenant. Tout le monde maintenant les craint. Le coronavirus, la guerre en Ukraine, qui va être nucléaire très bientôt. Et donc, c'est un moment très particulier. C'est pourquoi je viens à vous dans vos églises et si quelque chose se passe et que vous ne puissiez pas manquer le rame de Dieu. Assurez-vous d'être prêt dans votre cœur. Assurez-vous que tout le temps vous êtes prêt. Si vous regardez le livre d'Apocalypse, maintenant qu'il revient après l'enlèvement. L'enlèvement est dans le livre de 1, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Il promet qu'il reviendra un jour pour prendre l'église. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'église aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons chaque jour. Chaque jour, vous devrez vous demander combien de progrès j'ai fait pour être plus obéissant à Dieu, pour être plus saint à Dieu, pour être plus juste et proche de Dieu. Chaque jour, vous devez vous demander cela. Combien de progrès ai-je fait? Chaque jour, chaque personne individuellement. Vous êtes très bénis parce que les messagers qui parlent avec Yahweh en personne, Yahweh qui amène les gens au ciel et en enfer, les messagers sont ici. Ils vous donnent des instructions sur la manière de faire. Demandez l'aide de Saint-Esprit tous les jours. Demandez-vous, est-ce que j'ai obéi au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que j'étais rebelle aujourd'hui? Est-ce que j'étais obéissant au Seigneur? Est-ce que j'étais juste? Est-ce que j'étais saint? Parce que vous ne pouvez pas faire l'erreur de vous diriger dans la mauvaise direction. C'est incroyable, je pleure pour vous. Je suis vraiment en train de pleurer pour vous. Dans le livre d'Apocalypse, plus tard, quand il revient, après avoir pris l'église dans la sécurité du ciel, c'est incroyable parce que c'est pas ceci. Regardez ce qui se passe en Ukraine, vous ne pouvez pas suivre cela. C'est pourquoi plusieurs fois je vous crie, s'il vous plaît, honorez les invités du Seigneur. Si vous ne les honorez pas, vous ne pouvez pas entrer. J'ai déjà vu la fin, même 10 fois, j'ai déjà vu la fin. J'ai vu ceux qui ne les ont pas honorés, comme ils crient. Ils sont venus prier en réalité vers moi. Mais il n'y a plus le temps de pleurer, c'est très ténèbres. Dans les ténèbres, j'étais là, je m'en allais. Donc c'est une opportunité de réformation, de faire un monde honorable. La Bible dans le livre de Matthieu, très rapidement, le livre de Matthieu, chapitre 25, date de 31, le Seigneur dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec ses anges avec lui, il se sera sur son trône glorieux, et toutes les nations seront autour de lui. Et il séparera les personnes des unes des autres, comme un berger sépare les brebis, et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez votre héritage, le royaume qui était préparé pour vous depuis la création du monde. Ensuite, maintenant, il continue, le 37. Maintenant, les justes diront, et il dira, verset 38. Verset 41, il dira à ceux qui sont à sa droite, éloignez-vous de moi ceux qui sont maudits. Avez-vous entendu la parole maudit? Assurez-vous que vous comprenez ce que vous empêchez d'être maudit par le Seigneur. Et éloignez-vous de ces choses-là. Si c'est le péché, l'injustice, l'impiété, assurez-vous de rester à l'écart de ces choses. C'est une heure tellement urgente avant de retourner dans vos services. Et ainsi le Seigneur dit, même quand il viendra après l'enlèvement, même quand il reviendra sur la terre avec ceux qui sont enlevés, celui qui sera resté, il le jugera. Il dit qu'il séparera comme un brebis, comme il sépare les brebis des boucs. Il ne permettra personne d'entrer le millénium. Seulement ceux qui sont obéissants et sont saints, humbles, obéissants, saints, les brebis. Ça veut dire qu'ils ne contestent pas, c'est comme des moutons, comme des brebis. Vous regardez le comportement des brebis, seuls seront entrés dans l'état millénaire, dans son royaume. Mais les boucs, il dit, éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits, les maudits, au feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, les désobéissants, les rebelles, ceux qui ne sont pas humbles, les hautains, les arrogants, les impies, les injustes. Vous le savez, je l'ai prêché cela pendant des années maintenant. Ça arrive presque à 20 ans maintenant. Le Seigneur avertit très sérieusement. Il dit que personne ne échappera à son jugement. Assurez-vous d'attraper cela, de prendre cela aujourd'hui. Même si vous venez, les esprits marchent, les aveugles voient, assurez-vous de comprendre que Dieu va vous juger individuellement. C'est pourquoi je vous ai demandé individuellement. Assurez-vous de demander au quotidien. À quel point ai-je été obéissant au Seigneur aujourd'hui? Ai-je été proche de Jésus aujourd'hui? Est-ce que j'ai servi le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que j'étais juste et saint aujourd'hui?
Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, avant de retourner au service, si vous lisez Ézéchiel, chapitre 20, 33 à 38, il dit ceci. Aussi longtemps que je vis, dit le Seigneur souverain, le Yahweh, le Seigneur des armées, je vais régner sur vous. Maintenant, il parle à Israël. Ça veut dire que personne n'échappera. Même Israël sera jugé. Vous ne pouvez pas entrer dans l'état de millénium de Dieu si vous perdez l'enlèvement. Vous devez être décapité pour adorer Jésus. Mais si vous n'allez pas entrer dans le millénium, si vous n'allez pas dans le royaume de Dieu, ce royaume de Dieu sera seulement pour les fidèles, les obéissants, ceux qui sont saints et justes. Pas ceux qui sont hautains et rebelles, et désobéissants et arrogants. Tous les groupes de ceux qui sont... Regardez ce qu'il dit à Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur, je règne sur vous avec la main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où je vous ai dispersés. À main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous ramènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Regardez, ceux qui sont infidèles, ceux qui sont rebelles. Les rebelles contre ceux qui sont rebelles. Regardez cela, bien-aimés. Même Israël doit être jugé. Si vous nous rendrez visite la première fois, vous demandez pourquoi on a arrêté ceci. Le Seigneur a parlé très urgemment. J'ai vu l'enlèvement de l'église. Et personne ne connaît le jour ni l'heure. La raison pour laquelle il me dit, c'est parce que je vous le dis, je dois le transmettre urgemment, afin que vous ne puissiez jamais entrer dans la direction erronée. Quelque chose qui vous empêche d'entrer au ciel, arrêtez-le aujourd'hui. Arrêtez-le maintenant. Changez de cap. Je vous supplie. J'ai vu l'autre côté. C'est très triste. Le temps de feu est insupportable. Donc l'avertissement que le Seigneur apporte ici, c'est que vous soyez prêts à chaque moment. Parce qu'il dit qu'il vient. Et il me le montre afin que je puisse déclencher l'alarme, même si c'est dans l'église, qu'afin que vous ne puissiez pas seulement rester assis là-bas. Quand quelque chose se passe, si quelque chose se passe, vous ne vous trouvez pas là-bas assis dans l'église. Et vous allez rester. Le Messie revient. Et cela arrive très rapidement. Le corps est transformé et immédiatement ils ont un vêtement glorieux et un foulard glorieux qui s'enroule et laisse le visage visible. Et ils s'en battent d'ici. Puis le Seigneur vous aider. C'est très urgent. Assurez-vous que chaque jour, à partir d'aujourd'hui, maintenant, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais qui va m'empêcher qui va m'amener le lac de feu? Ça, c'est l'éternité des tourments. Vous voulez pas aller là-bas, s'il vous plaît. Tout ce que vous êtes abusé. Même les nations, je n'ai pas été. Vous pouvez maintenant prendre une décision aujourd'hui et entrer. Et le Kenya n'est pas mieux que vous. Vous pensez que le Kenya, c'est le Kenya. Il est là depuis 20 ans. Non. Même au Kenya, il y a des gens qui sont toujours désobéissants. Ils sont toujours hautains. Il y a des gens qui sont toujours rebelles. Ils sont toujours en révolte. Ils sont toujours grossiers, arrogants et qui sont des impies. Toutes ces choses-là. L'opportunité est ouverte à tous. Le Messie revient. Et pour tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus, répétez simplement la prière. Dites, Seigneur puissant, Seigneur Jésus, s'il te plaît, prépare-moi, je me répands de tous les péchés. Reçois-moi, Seigneur Jésus. Établis ta parole dans mon cœur. Je te reçois, mon Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Et je vous demande de m'aider dans ma sainteté, sans laquelle je ne peux pas entrer, je ne peux pas voir Dieu. Et commande mes pas. Donne-moi tolérance zéro péché. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. C'est le message urgent du Seigneur. J'ai parlé et j'ai lavé mes mains aujourd'hui. Je vais laver mes mains avec du savon maintenant. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec cette génération? Merci.